Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Liadacast. Aujourd'hui, on va parler un peu de ces deux pépites hispano-marocaines qui évoluent au Barça, à savoir Ilias Akhoumache et Abdessamad Zelzouli. Le premier a connu sa première titularisation avec le Blaugrana le week-end dernier lors du derby face à l'Espagnol, alors que Zelzouli, qui est entré en jeu en seconde période, a déjà fait 4 apparitions avec l'équipe A. Les deux joueurs se sont fait remarquer lors de cette rencontre, qui était d'ailleurs la première de Xavi à la tête du Barça, et ont été même encensés par les passionnés du ballon rond ainsi que la presse sportive. Pour en parler plus, j'invite Bachir Mouizina, membre de la Peña Barcelonista à Casablanca. Cher Bachir, bienvenue sur Liadacast. Bonsoir, cher Younes, bonsoir à tous les Barcelonistas du Maroc et à tous les Marocains. Alors pour commencer, déjà tu as bien suivi le dernier match du Barça en Liga et du coup la performance des deux jeunes Marocains. Quelle analyse fais-tu par rapport à leurs prestations? Déjà, c'est une fierté d'avoir deux Marocains dans l'équipe A du Barça et surtout des Marocains qui ont 17 ans et 19 ans. Moi, comme Marocain, je suis très content pour la première fois après Mouni, de voir deux Marocains. Par rapport à la prestation, je suis très content de la prestation des deux. Déjà, c'est une première d'avoir deux joueurs marocains dans le même match. Xavi, il a titularisé Iliès. Iliès, c'est un jeune de Juvenil A du Barça. Il n'est même pas dans l'équipe Barça B. Et il a été titulaire. Il a 17 ans pour une première fois. La prestation était plus que correcte. Très bon match, il a facilité le jeu et en fait, il a joué comme extrêmement, comme ailier droit et il était très correct. Après, Xavi, il a compris parce que déjà, comme un ailier, c'est très, très difficile de jouer au Barça dans un système de 4-3-3 parce que tu dois presser tout au long du match. C'était pas évident pour lui à l'âge de 17 ans. Après, on a eu l'entrée de Abd Samad qui était étincelant. Voilà, il a fait un très très grand match, très rapide. Il a créé plusieurs occasions, il a récupéré plusieurs ballons. Pour moi, il était l'un des meilleurs joueurs du Barça dans ce match. Et heureusement que le Barça a pu gagner l'Espagnol dans un match décisif. Et je suis fier de voir deux Marocains qui ont vraiment contribué à cette victoire. D'ailleurs, après le match, tous les journalistes espagnols ont parlé de la prestation des deux. Et Xavi voulait les faire jouer dans le match de la Ligue des Champions contre Benfica. Malheureusement, ils n'étaient pas qualifiés. Ilias, il avait un carton rouge. Et aujourd'hui, j'ai hâte de les voir dans le prochain match de la Liga contre Villarreal pour confirmer. Parce que au Barça, malheureusement, chaque match, tu dois confirmer que tu es utile à l'équipe, etc. Donc, c'est des jeunes. On ne doit pas leur faire beaucoup de pression. Il faut leur laisser le temps de s'adapter au jeu de Xavi. Aussi, le temps, parfois, ils vont jouer sûrement avec le Barça B, avec Rovelin A du Barça. Mais c'est des joueurs qui sont très utiles, surtout que cette année, c'est une année très difficile pour le club, qui passe par des moments difficiles. Et heureusement, le volet économique a aidé le club à avoir plus de joueurs de la Cantera. Et nous, comme Marocains, avoir Ilias et Abd Samad, c'est vraiment une fierté. Bachir, toi qui suis avec intérêt l'actualité du Barça et de la Masia aussi, si tu peux nous rapprocher un peu du passage d'Akhoumache et Zelzouli dans les différentes catégories du club. Excellent. Des gens, en fait, ils ont deux carrières différentes. Ilias, c'est un joueur purement de la Masia. C'est un joueur, comme je dis, qui joue avec les Jovelines. Il a grandi au sein du club. Donc, il a été recruté depuis pas mal de temps. Et ce qui est très bien, il est habitué au jeu du Barça. D'ailleurs, plusieurs analystes espagnols parlent d'Ilias comme le futur Messi. Après, il ne faut pas rêver, mais je vous dis que c'est un joueur qui est issu du club. Pour Abdessamad Zelzouli, c'est différent. C'est totalement différent parce que c'est un joueur qui vient d'être recruté et il a été recruté à 1 million d'euros de Hercules. Donc, le Barça a misé sur ce joueur. C'est que l'année dernière, pour le Barça B, ils ont dit on va recruter ce joueur-là et on va miser sur lui. Heureusement, il a fait de très bons matchs avec le Barça B. C'est l'entraîneur, c'est Sergi. Et quand Xavi est venu le jour pour signer au Barça, il est directement parti à la suite Deportiva du club. Et il a vu les deux joueurs qui ont joué pendant ce match-là. Ils ont fait un très bon match. Voilà. Donc cette année, les deux joueurs vont intégrer l'équipe A petit à petit. Alors, juste après cette belle performance d'Ilias Akhoumache et de Abdessamad Zelzouli, la Fédération royale marocaine de football s'est rapidement activée pour intégrer les deux joueurs dans l'équipe nationale A.
Pour info, les gens qui nous suivent, Zelzouli évolue déjà avec les U20 du Maroc, coaché par Zakaria Aboub, contrairement à Akhoumash qui n'a pas encore porté le maillot des Lions de l'Atlas, jouant pour l'instant avec la Roja U18 après un passage avec les U16 de la même nation. Alors, Bachir, si jamais les deux joueurs intègrent l'équipe de Vaïd, penses-tu qu'ils pourront apporter une valeur ajoutée à la sélection? Sachant que ces dernières années, il y a un certain nombre de joueurs binationaux qui n'ont pas encore brillé avec le 11 national. Moi, sincèrement, Abd je le vois comme un titulaire ou bien un remplaçant de luxe dans l'équipe de Vaïd. Parce que, comme tu l'as dit, l'équipe de Vaïd connaît beaucoup de difficultés depuis, même si on gagne tous nos matchs, mais côté beau jeu, côté clarté du jeu, on voit rien du tout. Et Abd Samad, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un ailier. Et un ailier qui est très rapide et qui peut aider énormément. Parce que dans cette équipe nationale, on manque d'ailier. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est comme la chance qu'a Xavi, c'est qu'on a deux ailiers, deux très bons ailiers. Donc Abd Samad, moi je le vois bien dans l'équipe de Vaïd et il doit le convoquer parce qu'à 19 ans, à 17 ans, l'équipe d'Espagne, elle peut les convoquer à n'importe quel moment. Donc on doit faire très vite de les inscrire et surtout de les convaincre. Pour Abd Samad, ça va être plus simple. Il a 19 ans, il est prêt. Pour moi, il est prêt et il a de la chance parce qu'Abd Samad, je pense qu'il va jouer presque tous les matchs. Il y a Ansu Fati qui est blessé, il y a Braithwaite qui est blessé, il y a Luke de Jong où il ne compte pas pour le club. Donc Abd Samad, il est beaucoup plus près de cette équipe nationale qu'Iliès. Iliès, pour moi, à 17 ans, il faut aller mollo-mollo avec lui. Pour moi, ce n'est pas le moment d'aller voilà, d'aller en Coupe d'Afrique. À 17 ans, je préfère qu'il reste au Barça pour 6 mois, mais n'empêche, le sélectionneur de l'équipe B peut le convoquer pour l'équipe nationale. Après, il faut le convaincre. Mais c'est toujours important pour cette équipe nationale d'avoir et de suivre les futurs talents européens qui ont la nationalité marocaine ou bien qui ont la double nationalité. On a vu, il y a plusieurs joueurs qui jouent avec l'Allemagne, avec la France, etc., qui ont la double nationalité. Donc, on a vraiment besoin de joueurs rapides, efficaces, qui ont la capacité de dribbler au one-to-one. C'est important. Et je pense que Haji, il doit accélérer ça. En tout cas, on leur souhaite plein succès. Bachir, je te remercie beaucoup pour cet échange. Ben, c'était un plaisir de participer avec toi, cher Younes, et espérons le meilleur pour le Barça et pour notre équipe nationale. C'est la fin de notre épisode de l'IADAcast. Rendez-vous prochainement pour un nouveau sujet. Portez-vous bien.